Eh bien, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. C'est Ravix, moi ça va super. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi mon pseudo est Ravix. On va pouvoir voir ça dans The Witcher 3. Un jeu génial sur l'univers de The Witcher, des livres qui sont encore plus géniaux. On va jouer Geralt de Rive dans cette belle histoire et on va retrouver essayer en tout cas de retrouver la fille qui se retrouve dans la bande-annonce de base, qui est Cyrilla, notre fille adoptive. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Et voilà les amis, on est parti ensemble pour faire la quête principale de The Witcher 3 et les deux extensions. On va faire en ligne droite pour avoir la trame principale évidemment. Alors, on va essayer de trouver la clé. Sens de sorceleur. Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé. C'est notre métier, sorceleur. Alors, elle est où cette maudite clé déjà? Ça t'arrive de porter des vêtements autres que noirs ou blancs? Oui, les sous-vêtements. Ouais, quand elle emporte, hein, parce qu'on a bien vu dans l'intro, les vêtements, elle n'avait pas des masses. Hein. Allez, c'est parti. On a trouvé cette jolie clé. Maintenant, il reste qu'à descendre. Pas par là en tout L'école cas. est toujours aussi splendide. Oui, d'ailleurs, la vue, vous avez vu. Pour un jeu aussi ancien, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est magnifique même. Bref. Je vais faire ouvrir. Hein. Allez, on descend. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce magnifique jeu. Parce que j'avais envie d'y rejouer et j'avais envie de le partager avec vous. Pour ceux qui n'ont pas vu l'histoire ou qui veulent redécouvrir l'histoire, je pense que c'est un super moment. Par contre, ça va prendre pas mal de temps les amis, hein. Ça va nous prendre quelques épisodes. Hein. Il y en a pour un moment, hein. The Witcher, même en pas ligne droite, je pense qu'il y en a au bas mot pour 40 heures, à mon avis, avec les extensions. Donc, tenez-vous prêt à passer un peu de temps avec moi. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Éveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes.
Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Elle est forte cette petite, hein. T'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Faire bien. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Berk! Tout à fait. Alors fais un effort. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Non, on va passer le didacticiel, on connaît. Hein. Pas cette fois. Crois-moi, il vaut mieux ne pas faire attendre Vézémir. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander Tu la... dormais, oncle Vézémir. Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Y a pas besoin des fondamentaux, on connaît tout. On passe le didacticiel, Assez allez-y. de révision. Entraînement libre.
ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kermoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... C'est bizarre ce mannequin. Pas censé être avec de la paille dedans, plutôt normalement? Vézémir! Vos plans, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Espérons que ce ne soit qu'un mauvais rêve. Visiblement, c'en est éteint. Ou alors c'était l'alcool. Ou les deux. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. Allez, disons-lui la vérité. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Et partons. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Ah, il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche.
Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la Grande Route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends, mais je les sens. Des ghouls. Allez. On va être parti pour notre premier combat. Allez, on va leur défoncer la tronche. Oh, il y en avait 3. Oh, il y en a encore. Si vous saviez ce que Yennefer et Géralt font avec cette licorne empaillée et leur corps tout nu. Allez, où la dernière? Allez, viens là. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Il est où mon cheval? Attendez. On va déjà tout ramasser quand même. Ça peut servir. Hop. Allez. Remontons sur Ablette, notre cheval. Qui considéraient les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous, Les royaumes du Nord. les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria et Edirn n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Il faut bien croire en quelque chose, non? Sinon, à quoi bon vivre? On y va? À l'aide! Au secours! Pas l'air content. On le dérange en plein repas. On va te retrouver, sale bête. On va te faire ta fête. Un peu lent, Vézémir. Hein. Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux, c'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? On vit que de ça, donc... Quelques couronnes ne seraient pas de refus. C'est que ma bourse est bien vide en ce moment. Les Nilfgaardiens ont réquisitionné mes biens. Et avec cette attaque... Ah. Tenez. Eh, 50 couronnes quand même. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. Pourra peut-être vous aider. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Allez, allons chercher Ablette. C'est bien, Ablette. Et allons voir ce qui se passe à Blanchefleur.
Un griffon? C'est près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la grande route, Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. et à plus d'un homme, redoublant de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons pas. Allons voir ce qu'ils ont à dire à l'auberge. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Vous l'avez compris, on est dans un monde en guerre, et dans un monde noir et sombre. Pas beaucoup de bonnes nouvelles, et pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de gens sympathiques. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Ah ça oui, madame. Oui, on a croisé sa route. Une vilaine bête. Vilaine? Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis Léna en charpie. La pauvre a déjà un pied dans la tombe. Mais ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez de la vodka? Et vous? Je vous sers de quoi vous rincer la bouche? Oh oui. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. J'aime bien les cartes de Gwent pour y jouer après. C'est sympa. Est-ce qu'on pourrait prendre autre chose à manger? Oui, peut-être. Elle a pas de l'eau, ouais. On va prendre la flotte et après on va prendre un peu à manger. Ça peut servir. Car comme ça le pain. Ah, à l'époque, remarquez, vous me direz. Tant pis. Allez, maintenant, on va prendre la trame principale. Cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Ouais. Merci, ce sera tout. Allons demander aux espèces d'ivrognes là, qui nous insultent. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon? Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant il attaque aussi les humains. Les gens restent terrés chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? Allez, allons poser des questions. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer.
N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Pareil que les escadrons nous... Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Ah, ça te calme, hein? Imbécile. Il faut pas faire pour avoir une réponse dans ce monde de dégénérés, là. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Ah. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. La guerre a-t-elle atteint Novigrad? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Il n'y a pas de réponse pour la trame principale, donc... Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Allez, on va faire une petite partie de Gwent quand même. Ma foi, pourquoi pas? Formidable. Alors voilà, c'est très simple. Non, j'ai pas besoin de didacticiel. Alors... Nombre de cartes et d'unités. Qu'est-ce que tu m'as mis là? Que j'en ai d'autres des commandos bleus, oui, donc il me la faut celle-là. Un leurre, c'est toujours un sympa. Les catapultes, c'est important. Chasseur, ça peut servir. Et on va dégager tout ce qui est tout moisi. Ça peut soigner ça? Non, ça rajoute 1 sur la base. Il m'en manque une de carte. On va prendre lui, tiens. Allez, on commence. Évidemment, je vous présente pas le Gwent. Pour ceux qui savent pas jouer, c'est pas très grave. Bon, comme je vous ai dit, on va essayer de faire en ligne droite, donc on va pas faire un... On va pas s'amuser à faire le plus de choses possible. Je vais tout garder, c'est parfait. On va juste faire la trame principale, essayer de retrouver Cyrilla, et puis faire après les deux DLC, puis ça sera déjà pas mal. Hein. Allez, une petite pluie torrentielle. Vas-y, fais donc, je m'en fous, j'ai du beau temps moi derrière. Donc là, c'est en 2 manches gagnantes que vous pouvez voir là qui ressemblent à des rubis, c'est nos vies. Avec les cartes qu'on a et le peu qu'on va retirer, il faut gagner.
Faut gagner 2 manches pour pouvoir gagner le match. Et normalement, on remporte la meilleure carte de l'adversaire. Je pense qu'il est temps d'amuser. Ah, peut-être pas tout de suite avec le beau temps, on sait jamais. Bon, c'est la pluie aussi, donc la pluie c'est contre les cartes de siège. Donc lui il en a pas mis, il s'en fiche là pour l'instant. Mettre une petite carte. On est toujours devant. Pour l'instant, il met des petites cartes parce qu'il a l'impression qu'on n'est pas très bon. On va mettre un petit coup de beau temps. Et comme ça, vous allez voir que nos cartes... Voilà. Ça fait plaisir, ça. 26 à 11 maintenant. Et mieux. Et je crois que je vais passer mon tour. Et on va voir si on peut gagner la première manche avec ce nombre de cartes là. Et au pire, même s'il en met plein des cartes pour me battre, il est en train de faire d'ailleurs, et ben il aura plus de cartes pour le tour d'après. Et ben vous voyez, il a même pas réussi, il lui reste plus qu'une carte. Et on pioche quasiment pas. C'est ça qu'il faut jouer avec parcimonie ces cartes. Ah, un brouillard, c'est tout ce qui te restait mon copain. Oh, t'as passé. Ah, je vais aller chercher ce qui rapporte le plus. Une baliste. Hop. Hop. Et on va pas mettre de mauvais temps. On n'est pas si bête. Parfait. 2-0. Impeccable. Belle petite victoire. Eh bien, dites donc, vous avez un don pour le Gwent. Ouais, t'es nul. Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, demandez Stjepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwent. Je m'en souviendrai. Merci. Les amis, on va essayer de rester sur des épisodes d'environ une demi-heure et d'avancer le plus vite possible sur la partie principale du jeu. J'espère que passer ce moment en ma compagnie vous plaira. J'espère que vous reviendrez aussi pour les épisodes, les autres en tout cas. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à commenter, à partager, à liker, mais surtout abonnez-vous pour avoir la petite notification sur les prochains épisodes avec Gérald, notre ami sorceleur. Je vous dis à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game. Playing hard until sunrise. Button mashing, lights in my eyes. Leveling up every day. Chasing views in a big way. Game modes go fire it up. Thumbs flying, never gonna stop. Subscriber count, climb to the top. Game on, let's go fire it up. Every laugh, every cheer. Breaking through every fear. Controller in hand, I'm alive. On this grind, I will survive. Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.